chose, tu sais. C'est avec une grande fierté et une joie débordante que nous vous accueillons sur Flourishing Web TV. Akbela Mode parce que j'aime l'authenticité et c'est aussi l'ensemble de mes noms. Aka de Akoli qui est mon nom de famille, Bella tout simplement de mon nom. L'inspiration est venue de ma grand-mère. En fait, quand je pense à ça, ça me fait un peu rire. Parce que toute petite, je critiquais beaucoup les vêtements des gens, l'habillement des gens. Mes parents, mes soeurs, mes amis. Et pendant les vacances, ma grand-mère était venue chez nous. Et toujours dans mon habitude de critiquer l'habillement des gens, elle me dit, mais toi, quand tu vas grandir, tu seras une grande couturière. À l'époque, je n'étais pas vraiment d'accord parce que j'avais envisagé de devenir avocate. Donc, mais au fur des temps, quand on me dit d'apprendre, je prends mon cahier, je prends des feuilles, je coupe, je fais des petits dessins. Mais au fur des temps, quand je grandissais, j'avais la passion en moi d'extérioriser en fait ce que je veux faire. Donc après mes études, j'ai commencé par apprendre la mode au bord de la route. J'ai fait 2 ans là-bas. Je ne trouvais vraiment pas ce que je cherchais, donc il fallait que j'aille chercher ailleurs. Donc je suis allée à Style Tahiti, là où j'ai fait 3 ans scolaires, qui est 2 ans complets. Après ça, j'ai eu mon attestation de fin d'apprentissage. Après ça, j'ai eu mon CAP, niveau 1. Et à la suite, j'ai été sélectionnée parmi tant d'autres à Accra, où je devais enseigner la mode en français. Je suis partie, j'ai fait 1 an et demi. Et aussi, je me suis encore perfectionnée pour l'obtention de la CAP niveau 2. Donc, le certificat d'aptitude professionnelle. Et j'ai eu le niveau 2 à Accra, où j'ai fait 1 an et demi. Après, je suis rentrée à Lomé. Il fallait que je sers mon pays, non? Donc, quand je suis rentrée à Lomé, je dirais que le chemin n'a pas été du tout facile. Ça n'a jamais été facile. Mais seulement quand on aime sa passion, quand on veut vivre vraiment sa passion, on prend les difficultés comme les leçons. Moi, je le prends comme ça. Donc, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais on continue de se battre. En fait, dans mon parcours, ça ne m'est jamais arrivé, je vais dire, ça ne m'est jamais arrivé d'abandonner. Non, 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 jamais. Mais ça m'arrive de faire une pause. Parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Et être styliste, modéliste, ça veut dire cultiver la patience, je vous dis. Cultiver une grande patience. En fait, je dirais que la mode, c'est l'art de conjoncter et beaucoup de couleurs, l'art de savoir conjoncter, je vais dire, l'ensemble des vêtements. Et la mode, le stylisme et la couture, je peux dire que ce sont les mots de la même famille, hein, parce que quand on parle de couture, on parle de stylisme. On peut être couturière quand même, ne pas être styliste, tu vois. On peut être styliste, ne pas être couturière. J'explique, parce que être styliste, c'est dessiner. En fait, un styliste, c'est celui qui sait créer et reproduire sa création sur feuille. Vous voyez un peu? Mais quand on est couturière, on peut couper sans dessiner. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, quand on est styliste, modéliste, ça veut dire on crée et on reproduit. Et c'est ce que je suis en tout cas. Ouais. Oui. Il y a une relation entre la mode, le stylisme et la couture. Je dirais ça. En fait, il y a des maisons de couture à Lomé. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et je peux citer par exemple Style Tahiti, c'est une maison de couture. Hein. Oui, c'est une maison de couture Style Tahiti. Je peux citer Yes Maol Design, c'est une maison de couture. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, vous voyez, je ne peux pas trop définir parce que chacun a sa manière de fonctionner. La maison de couture Akbela Mode a sa manière de fonctionner, par exemple.
Vous voyez un peu, donc je ne peux pas dire que je peux ajouter un plus ou critiquer ou bien voir quelque chose de particulier sur ça. Au fait, le fait de venir en Italie, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Pourquoi je dis c'est une obligation? Parce que pour le devoir de toute femme, c'est de rejoindre son mari, puisque ma moitié est en Italie. Donc, je suis obligée de venir en Italie. Et la chance que j'ai, c'est que l'Italie aussi, c'est un grand pays de la mode. Donc, ça m'enchante de le rejoindre là. C'est pourquoi je suis là. La mode, c'est pas du tout facile, comme je l'avais dit au début, parce que à l'étranger, c'est encore plus compliqué, plus compliqué. Il faut savoir comment aborder sa clientèle. Il faut savoir comment essayer de valoriser le travail que nous faisons ici. Parce qu'il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Donc, pour essayer de, comment je vais dire ça, de me faire marquer, j'ai continué ma formation, comme je l'avais dit. Je suis en train de faire encore un perfectionnement ici en Italie, dans une école de mode. Donc, je dirais que c'est ça qui pousseront les autres personnes, ou bien les Italiennes, les autres personnes d'autres pays à avoir confiance au travail que nous sommes en train de faire, au travail que je suis en train de faire. Je veux dire, oui, oui. J'ai dit oui plusieurs fois parce que je sais que la mode nourrit. Ouais. En fait, c'est un travail. En fait, je ne sais pas si c'est comme c'est ma passion que je trouve la satisfaction en le faisant. Sinon, la mode nourrit, ça paie beaucoup. Si on sait bien le faire. Il y a aussi ça. Si on sait bien le faire, ça paie. Et moi, ça me nourrit parce que ça paie chez moi. Ce n'est pas un an de travail, c'est pas 2 ans, 3 ans. C'est quand même 12 ans, c'est beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est, je peux dire, le peu des récompenses pardon, que j'ai reçues. J'ai reçu une attestation de mérite à l'ambassade des États-Unis à l'époque, où j'ai présenté une collection au corps de Peace Corps. J'ai été deuxième au concours organisé au Bénin pour les femmes entrepreneurs. J'ai reçu un trophée et une attestation de mérite. J'ai reçu un trophée de récompense à l'événement Fashion Care au Bénin. J'ai reçu une attestation de reconnaissance à Abidjan sur l'événement FIMDA, le Festival international de mode d'Abidjan. J'ai reçu une attestation de remerciement aussi sur un événement au Bénin, Genuine Fashion. J'ai présenté la collection La Jalousie Nocturne. J'ai reçu une attestation de mérite à l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai été sélectionnée parmi les incubateurs à l'Organisation internationale de la francophonie aussi. J'ai reçu tellement que je ne me souviens même pas des certains. J'ai reçu un trophée un trophée de mérite, oui, des femmes battantes à Lomé, des femmes entrepreneurs battantes à Lomé. J'ai reçu aussi un trophée là-bas. J'ai présenté des défilés, à l'Organisation internationale de la francophonie, à la maison de l'ambassadeur de France. Et j'ai reçu l'honneur de devenir marraine de Réseau Cannes Togo. Et je suis promotrice, fondatrice de l'événement Be Africans qui valorise l'héritage de l'Afrique. Nous sommes même d'ailleurs en train de préparer la 2e édition. Très bientôt, l'année prochaine, nous allons organiser, nous allons faire la 2e édition. Je dirais que je continue de travailler, je continue de lutter.
J'ai été nommée marraine de Réseau Cannes parce que, je vous rappelle que je travaille avec Dynami. Je n'aime pas baisser les bras. Toujours patiente et toujours observatrice. Donc, quand on avait Monsieur Norbert Kofi Asiamou avait créé le groupe Réseau Cannes. En fait, je pense qu'il a plus de 10 groupes Réseau Cannes de par l'Afrique de l'Ouest. Donc, il m'a fait l'honneur de me nommer marraine parce que dans le groupe, j'étais celle qui motivait plus les gens. J'étais celle qui me battait pour vraiment aider nos jeunes sœurs stylistes à vivre la mode, à travailler, en fait, à croire à eux. En fait, le fait de voir comment je suis en train de me battre, étant donné que ce n'est quand même pas mon groupe, mais je fais quand même ce que je peux pour que le groupe avance. Et lors de l'organisation de Bi-Africans, il a jugé bon me donner un trophée et une attestation et me nommer marraine de Réseau Cannes Togo. Et c'était vraiment un honneur pour moi. J'étais très contente, vraiment très contente que quand même il y a des gens qui reconnaissent le travail que nous avons. Ouais. Je suis mariée, comme je l'ai dit au début, que je suis épouse Doucet. Je suis mariée à Monsieur Doucet Yarovijan. Je suis mère de 3 enfants, une grande sœur et une jumelle. 3 filles. Je dirais que ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas du tout facile de conjuguer tout ça et voyager et laisser papa avec les enfants. Vous savez que nous, les mamans, nous avons un autre cœur, les papas aussi. Mais mon mari, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter à la situation. C'est quelqu'un qui, comme je l'avais dit, quand ça m'arrive de me dire je veux prendre une pause, il me dit non. Le temps n'est pas à la pause, mais le temps est au travail. C'est quelqu'un qui me motive beaucoup. Il n'est pas styliste, mais il m'aide beaucoup, je ne dirais pas. Surtout lors des créations, quand je crée des tenues, il ajoute toujours, il me dit non, fais ça comme ça, fais ceci comme ça, fais ça comme ça. Et ça, je peux dire c'est une grâce parce que je remercie Dieu parce qu'il m'a donné ce temps. Je ne me vante pas le mérite, mais je dirais que Dieu m'a donné ma moitié en fait. Et je profite par cette émission pour lui dire merci beaucoup. Merci monsieur mon mari. Et je dirais, mon mot de fin c'est pour dire merci. Merci beaucoup à cette émission qui m'a invité. Je dis merci, un grand merci à Queen Katare, une jeune dame battante qui se bat. Je ne sais vraiment pas quelle nom te donner parce que tu le mérites vraiment, que le Seigneur te protège. Et je dirais à mes jeunes sœurs qui viennent, à mes enfants qui viennent, que la vie n'est pas facile en fait. Il faut toujours essayer de se battre. Même si ça tombe, il faut prendre. Ça tombe, il faut prendre. Il ne faut pas abandonner. C'est vrai, ça arrive de prendre une pause, mais il ne faut pas abandonner. Il faut toujours s'armer de courage. Parce que nous sommes les Amazones, nous sommes des battantes, nous sommes des dames leaders. Et nous devons aussi essayer de valoriser. Vous voyez, on ne doit pas baisser le bras. Oui. J'ai oublié une petite question. Là, je reviens pour dire que je suis présidente de l'association Femmes Leaders. C'est une association qui aide nos jeunes sœurs, les jeunes filles démunies à apprendre gratuitement le métier de leur choix. C'est une association que j'ai créée pour aider nos jeunes sœurs à apprendre la couture, la coiffure, l'esthétique, la tresse, en fait, un peu du travail, vous voyez. Et j'aide aussi les orphelins, ceux qui sont dans les nécessités. Je n'ai pas assez, mais je les aide de mes enfants. Par exemple, la rentrée, je les offre des kits scolaires, des habits et autres. Et très bientôt, en 2024, je vais encore effectuer un déplacement pour faire un petit don du peu que j'ai à mes enfants orphelins qui ont besoin de soutien et qui ont besoin d'amour. Merci beaucoup à l'émission, pardon. J'ai tellement participé d'événements que je crois que je suis à un événement. Merci beaucoup à l'émission. Merci à Queen Katari. Merci à tout le staff de Flourishing. Voilà, j'ai dit, hein, je pense que j'ai bien dit le nom. Merci beaucoup.